fais une vidéo tout de suite. Vous allez bien? Bonjour. Celui dont l'enfant a plusieurs amis a les mêmes problèmes que l'homme dont la femme ignore le salaire. Aujourd'hui, je parle avec vous de faut-il dévoiler son salaire, oui ou non, à sa partenaire. La vraie femme battante, ce n'est pas celle-là qui se lève sur les escarpins tous les matins. Je ne cherche pas ce qu'un homme me positionne. Fatigué de pleurer, de crier, d'avoir mal. Vous êtes fatigué de vous lamenter. Le pire, c'est que personne ne comprend votre langage. Vous avez l'impression de rater votre vie. Vous allez peut-être me demander, est-ce que la femme devrait aussi dévoiler son salaire? Mais j'aborde cette question parce qu'évidemment, c'est en général les femmes qui se plaignent du fait que l'homme leur cache ses revenus. Mais si vous entendez cette vidéo, il faudra l'adapter, hein. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est la même chose. Pourquoi j'ai choisi cette figure de style? Un homme dont l'enfant a plusieurs amis vit les mêmes problèmes que celui dont la femme ignore le salaire. Vous venez de me découvrir, je suis coach Nel Jamila, certifiée en développement personnel et en gestion matrimoniale. Vous pourrez vous abonner pour rejoindre notre communauté, partager, laisser un commentaire et pourquoi pas nous proposer des sujets qui peuvent avoir de l'intérêt pour vous. Vous savez, quand Salma relooking me relook comme ça me donne toujours envie de faire une vidéo. Ça va ma chérie? Bravo pour ton doigté magique. C'est une très bonne maquilleuse que je vous recommande pour tous vos événements. Vous aurez sa référence dans la description. Ton enfant a beaucoup d'amis, ça lui profite. Il assiste à plusieurs anniversaires. Il arrive à s'épanouir avec plusieurs personnes différentes. Sauf que, quand votre enfant a plusieurs amis, il vous crée des charges qu'il ignore. Parce que aller à l'anniversaire de tous ses enfants avec qui il est ami, ça implique nécessairement qu'il ramène des cadeaux. Et comme il ne travaille pas et qu'il ne peut pas acheter de cadeaux, ce sera à vous de le faire à sa place. Du coup, ces amitiés vont lui faire du bien, mais ça va vous coûter de l'argent. Alors que si votre enfant n'a qu'un ami ou deux au plus, vous n'avez que 2 cadeaux à acheter l'année. S'il en a 10, vous voyez un peu le calcul. Voici pourquoi je prends cette figure de style, pour dire que l'homme dont la femme ignore les revenus est dans le même problème que le parent dont l'enfant a plusieurs amis. Parce que quand votre femme ne connaît pas votre revenu, elle s'imagine des choses selon ce que vous lui faites vivre. Ça veut dire qu'au départ, quand vous lui faites la cour, vous mettez le maximum pour l'avoir. Beaucoup de femmes n'arrivent pas à comprendre que la période de drague n'est pas la période de la vie. C'est une période passagère, là où l'homme veut avoir quelque chose. Donc, c'est un investissement qu'il fait pour espérer avoir ce qui pourrait lui faire du bien. À ce niveau, il est prêt à tout miser. Argent, matériel, disponibilité, enfin, tout ce qu'il pense qu'il peut mettre en avant pour vous avoir. Si vous n'arrivez pas à faire la part des choses, mesdames, vous allez croire que tout ce qu'il a investi pendant la période de drague est ce qu'il a au quotidien. Alors que ça pourrait être un investissement spécialement dédié à votre conquête. Donc, messieurs, votre femme s'imagine des choses. Elle peut donc créer des dépenses, créer des charges, créer des problèmes, avoir des goûts de luxe. Imaginez que vous lui fassiez cadeau à telle ou telle occasion parce que dans son esprit, vous êtes friqué. Du coup, en ne lui disant pas la vérité, vous l'entretenez dans ses mauvais calculs. Vous allez me dire, oui, ce n'est pas très prudent de dire à une femme ce qu'on touche. Et je suis d'accord avec vous, parce qu'il y a des femmes à qui on a dit ça, qui ont pratiquement appauvri leur partenaire. Mais en même temps, ce que je sais, c'est qu'au bout de 2-3 ans de relation avec quelqu'un, vous avez et sa personnalité, et sa vision, et ses ambitions. Vous arrivez à savoir plus ou moins est-ce que c'est une personne qui a la réflexion poussée, est-ce que c'est une personne qui est juste basique. Vous arrivez à savoir est-ce que c'est le genre de femme avec qui vous voulez vous projeter. Et là, j'ai parlé de mari et femme. Ça veut dire qu'avant d'arriver au mariage, vous deviez savoir à quelle femme vous avez affaire et pouvoir vous réjouir de lui partager sans problème vos revenus. Parce que ce serait une femme qui vous aura convaincu à ce niveau. Il est donc essentiel pour vous, avant de vous engager, de tenir compte de certains critères importants. Si pour vous, la femme que vous devez prendre devrait contribuer à votre élévation financière, vous devez vous assurer que c'est une femme qui peut y arriver. Sinon, elle ne peut pas devenir votre femme. La femme chez qui vous avez découvert des qualités de gestion, de projection, de création de devises, est une femme à qui vous ne devez pas cacher ce que vous gagnez. Parce que bien au contraire, elle pourrait vous aider à bien discipliner l'utilisation de cet argent pour en faire quelque chose de grand. Vous avez vu des fois, des instituteurs, on sait un peu à combien ils sont payés en Afrique en général. Les instituteurs, au soir de leur vie, ont une petite maison, 2-3 chambres, construites en ville ou au village, mais ça leur appartient. Et pourtant, ils ne sont pas payés à des millions. Parce qu'ils ont des femmes de valeur, de vision et de conviction qui, sachant ce qu'ils gagnaient, ont réussi à gérer.
Remarquez que quand vous invitez une femme au restaurant, elle pourrait se permettre tout ce qu'elle veut. Mais quand elle va manger avec son propre argent, elle y a ses limites. C'est pour vous dire que si vous pensez que votre argent est l'argent de votre femme, ça devrait tout simplement dire gérera cet argent tout comme elle aurait géré son propre argent. Du coup, elle va réduire les dépenses, créer de la devise, créer des projets, les réaliser, épargner et avoir quelque chose de grand. Mais si vous avez découvert chez votre partenaire l'âme de la dépensière, celle qui ne peut pas organiser, qui ne peut pas structurer, qui ne peut rien apporter, je vous comprends, vous ne pourrez pas lui dire combien vous gagnez, surtout que la richesse est relative. Si vous estimez par exemple qu'être payé à 1 million, c'est pas beaucoup d'argent, tout dépend de la femme avec qui vous êtes. Si pour elle, le salaire se limite qu'à 300 000 et qu'elle entend 1 million, elle se dit que vous êtes très riche. Du coup, elle va créer de la dépense. La solution que je pourrais vous apporter, messieurs et dames, mesdames d'abord, si vous avez la chance d'être avec un homme, comprenez que votre présence dans sa vie doit changer quelque chose. Il faut que cet homme-là se rende compte de la valeur que vous êtes. C'est pour ça justement que je vous dis, votre valeur ne commence pas quand vous avez rencontré quelqu'un. C'est parce que vous avez déjà de la valeur qu'un homme entrera dans votre vie. Du coup, s'il a trouvé une femme avec des valeurs, il sera obligé de s'adapter et de pouvoir mettre en valeur les valeurs qu'il a trouvées. Donc c'est à vous de vous développer personnellement pour atteindre un bon niveau. Ce qui est commun, je sais, c'est que les femmes ont l'habitude de se préparer pour la cérémonie de mariage, mais pas pour le mariage. Je ferai une autre vidéo sur ça bientôt. Mais avant, j'aimerais vous dire que vous devez apporter quelque chose de plus dans la vie de toute personne que vous côtoyez, que ce soit votre mari, votre frère, votre papa. Il faut apporter quelque chose qui vous distingue. J'en ai parlé dans mes 2 livres, Décodeur des hommes et Ce que je pense des femmes. À propos, vous pourrez les acheter en lisant la description. Si vous êtes des femmes de valeur, il n'y a pas de raison qu'on ne vous mette pas en valeur. Messieurs, si vous rencontrez une femme qui est bien, ne confondez pas le fait d'être très cachotier au fait de ne pas pouvoir parler de finances parce qu'elle ne vous convainc pas. Il y a des hommes qui ont rencontré des femmes très dépensières et qui ont réussi à les canaliser. Je parlais en griffe de mes frères Annie qui sont comptables. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que tous les comptables sont Annie. Quand ils te prennent, ils rentrent dans ta vie, mes frères Annie, ils vont te discipliner d'une façon, tu vas oublier de dépenser des sous. Donc, si vous avez cette qualité, ce serait pas mal de contaminer madame. Raison pour laquelle je dis qu'en amour, on doit pouvoir se servir de la différence au niveau des caractères et des personnalités. On doit pouvoir se servir de la différence au niveau de la personnalité. Du coup, si votre femme est très dépensière et que vous êtes économe, vous devez pouvoir l'influencer avec votre sens de l'économie et elle aussi vous influencera un peu avec son sens de la dépense. De cette façon, vous allez libérer un peu le portefeuille pour qu'il ne reste pas collé et elle va pouvoir discipliner ses dépenses pour ne pas faire des folies. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Elle est très importante pour les gens qui veulent se mettre en couple ou qui sont récemment en couple. Même si vous êtes ensemble depuis très longtemps, ce serait pas mal de la regarder sans parti pris et d'analyser dedans et tirer des conclusions. N'hésitez pas à la partager. N'oubliez pas de poster en commentaire d'autres sujets qui vous tiennent à cœur et peut-être qu'on pourra en parler.